L'exactitude cachée derrière le mystère de la vie et de la mort est hautement spéculative. La règle du jeu est simple. Pour mourir, il faut déjà vivre. Alors des êtres se réincarnent en masse pour vivre l'aventure humaine. Une énergie est accordée à chacun, tel un carburant pour le corps. Et c'est de notre responsabilité propre d'en prendre soin de cette énergie. Nul n'en sortira vivant. Telle est la règle du jeu. L'esprit humain analyse, essaye sans cesse de comprendre, car au-delà de ce qui nous échappe, il y a une logique supérieure qui rassemble tout. Logique supérieure qu'en effleurant, nous nous posons des questions sans cesse sur le jour ou l'heure de la mort. Dès l'enfance, la crainte de la mort est inculquée à notre intelligence. On la craint comme on craint l'obscurité. On observe des personnes mourir chaque jour, des jeunes comme des vieux, mais restons toujours autant choqués, comme si cette transition incontournable était ignorée de tous. Alors on se demande, pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi si jeune? Mais se pose-t-on les mêmes questions au moment de la naissance? Et la mort, qu'est-ce que c'est? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez compris, on parlera de la mort de manière simple. Pour pouvoir nous suivre souvent, abonnez-vous, likez et commentez. D'un point de vue physique, la mort d'un être humain est le moment à partir duquel toutes les fonctions vitales sont suspendues. Dans les grandes religions monothéistes, comme le christianisme et l'islam, la conséquence de la mort physique est la séparation du corps avec l'âme qui est immortelle. Le corps, quant à lui, doit ressusciter pour se joindre de nouveau à l'âme, soit à la fin des temps. Pour les athées, la mort ne recèle aucun mystère métaphysique. Elle n'est pas plus difficile à appréhender que ne l'est le sommeil profond. Et il n'existe pas plus de vie après la mort qu'avant la naissance. En ésotérisme, comme dans certaines religions telles l'hindouisme, le bouddhisme, mais aussi certaines traditions africaines, il existe une vie avant la naissance et après la mort. Le corps n'étant qu'une enveloppe matérielle temporaire, la vie continue dans le royaume de l'au-delà et il existe des interactions entre les deux mondes. Dans l'Égypte antique aussi, la mort est un trépas et non une fin. C'est-à-dire que la mort représente un passage vers autre chose. En tant qu'étape, la mort est entourée d'un certain nombre de rites qui s'inscrivent directement dans le mythe osirien. Après le décès, on peut retracer différentes étapes pour préparer le défunt vers l'au-delà. La première étape, celle de l'embaumement, se passe sur terre. Ce sont des prêtres qui s'en chargent. Les rites funéraires sont de ce fait importants pour déterminer le degré d'éveil social et spirituel d'un peuple. Parler de la vie après la mort, c'est d'abord parler de réincarnation. En effet, dans plusieurs traditions, la réincarnation permet d'expliquer le processus de la vie et de la mort, ainsi que la destinée. Il existe des descriptions de la réincarnation à différentes époques et dans différentes civilisations, notamment dans la pensée grecque chez Pythagore, Platon, dans l'Égypte antique, l'Afrique subsaharienne et en Extrême-Orient, où elle est au cœur de l'hindouisme, du jaïnisme, du bouddhisme, du sikhisme et du yézidisme. On parle de cycle de naissance, mort, renaissance.
Il faut aussi parler de la notion de karma, qui est une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres. De manière plus spécifique, après la mort du corps physique, le corps éthérique se détache, mais reste à proximité du corps physique. Ce sont des rites funéraires qui permettent le détachement total du corps éthérique au bout d'une période précise. La vie, entre guillemets, se poursuit donc sur les autres plans, astral et mental, où chaque corps doit faire l'expérience de l'au-delà. Par la suite, à la fin de l'existence du corps mental, et en fonction des expériences et des actions menées dans ces différentes vies, l'être ou conscience pourra évoluer en fonction de sa vibration vers une sphère supérieure et échapper ainsi au cycle de réincarnation. Par contre, si le karma d'une personne est trop lourd et qu'elle a accompli de mauvaises actions au cours de sa vie, il lui sera impossible de sortir du cycle de réincarnation et devra faire de nouveau l'expérience de la vie physique. Difficile à appréhender sereinement pour la plupart d'entre nous, la perspective de mourir peut susciter une telle angoisse qu'elle peut perturber la vie quotidienne. La perspective de la mort et l'angoisse qui y sont associées traversent tout un chacun indistinctement. Elle s'invite de manière plus marquée lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un être cher ou lorsque des circonstances de vie, maladie, vieillesse, accident viennent exposer notre vulnérabilité au grand jour et nous rappeler l'échéance ultime. Une angoisse bien légitime. La vie et la mort sont deux faces d'une même médaille. Et face à la finitude, nous sommes tous égaux. Nous ne savons ni quand, ni comment nous allons mourir. La peur de la mort peut prendre différents visages. Outre la peur de ne plus exister et de ne plus être en lien avec ceux que nous aimons, se greffe bien souvent la peur de souffrir et la crainte de l'inconnu. Peur du jugement dernier, du purgatoire, du néant, etc. Auxquelles s'ajoutent d'autres sources d'anxiété. Peur de vieillir, peur de la solitude, peur d'être diminué, de perdre ses facultés physiques et mentales. Le décès d'un proche prive le psychisme d'un repère affectif primordial. Il lui faut compenser ce manque par une parole sur le disparu, convoquer les souvenirs, ressortir les photos, les objets. Tout ce qui reste du défunt est une étape cruciale du travail du deuil. Le meilleur moyen de faire face à la mort physique est de s'y préparer et de préparer nos proches. Cela passe par le fait d'en parler. Il faut toutefois faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Il ne faut pas refuser d'évoquer le sujet de la mort par peur de l'inconnu ou par peur d'attirer le malheur. Il ne faut pas non plus penser à la mort en permanence pour au final avoir peur de vivre. Il faudrait plutôt se préparer et préparer notre entourage. Préparer ce voyage, son retour vers l'autre côté du voile, de manière apaisée, sans sentiment d'inachevé et de regret. Pour cela, il est important de vivre consciemment et de s'auto-réaliser au quotidien. Terminons par un extrait de la lettre à Ménécée par Épicure. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie, pour qui a vraiment compris que hors de la vie, il n'y a rien de redoutable.
On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre.